C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Au cours des 3 dernières décennies, un mouvement mondial de surveillance citoyenne électorale non partisan a collectivement mobilisé des millions de citoyens du monde entier pour participer au processus démocratique de leur pays en tant qu'observateurs électoraux. En Côte d'Ivoire également, plusieurs observateurs seront déployés sur le territoire national pour le scrutin présidentiel du 31 octobre. Qui sont les observateurs électoraux et quelle est leur mission? Arsène Conan est coordonnateur des programmes à Indigo Côte d'Ivoire. Il répondra à nos questions. Bienvenue, Arsène Conan. Bonjour, cher ami. Indigo Côte d'Ivoire, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Indigo Côte d'Ivoire, c'est Initiative de dialogue et de recherche-action pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous sommes une organisation non gouvernementale ivoirienne qui nous existons dans les faits depuis, disons, 2012, mais en tant qu'organisation indépendante, régulièrement inscrite, nous existons depuis 2015. D'accord, très bien. Un observateur électoral, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, son travail correspond à son nom. Il observe un processus électoral. Mais par-delà le processus électoral, il observe un processus politique de façon globale. Donc l'observateur, il regardera l'environnement sociopolitique, il regardera le déroulement d'un scrutin. Voilà. Donc par essence, c'est celui qui viendra, qui n'est pas l'organisateur du scrutin ou qui n'est pas le principal acteur du processus politique en cours, mais qui s'est assigné cette mission de regarder de façon impartiale, de façon neutre. Pourquoi? Pour pouvoir, à un moment donné, faire des suggestions, faire des remarques dans le sens de l'amélioration du processus politique ou pour ce qui est des scrutins, pour que les futurs scrutins puissent capitaliser ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, afin d'améliorer l'organisation des prochains scrutins. D'accord, vous l'avez dit, un observateur, il observe le processus électoral. Est-ce que tout le monde peut être observateur? Sinon, comment vous recrutez les différents observateurs? Alors, j'allais dire qu'a priori, tout le monde peut être observateur. Après, il y a que très souvent, l'observation se passe dans un cadre assez circonscrit, assez balisé, parce qu'il y a aussi la technicité qui va avec. Donc, très souvent, ce sont des organismes, ça peut être des organismes privés, non gouvernementaux, ça peut être aussi même des organismes publics qui mobilisent une action d'observation. Donc, cela passe déjà par le recrutement de citoyens ou de personnes qui sont volontaires, qui ont envie de participer disons à la chose politique ou à la chose citoyenne. Alors donc ces personnes-là seront dans une certaine mesure formées, outillées, parce que très souvent c'est fonction en fait de la mission d'observation. Donc chaque mission a son mode opératoire, a ses outils, notamment des grilles d'observation. Donc ces personnes recrutées sont outillées, sont formées, en tout cas mises à niveau, de sorte à pouvoir s'approprier les outils qui seront les leurs sur la période de l'observation. D'accord, vous existez... Oui, allez-y, terminez. Donc là-dessus, c'est clair qu'à un moment donné, compte tenu de certaines réalités techniques, pratiques, il va sans dire qu'il faut quand même avoir un certain niveau peut-être intellectuel, savoir lire, écrire, avoir quelques aptitudes intellectuelles pour pouvoir faire partie d'une mission d'observation. Sinon, a priori, c'est ouvert à tous les citoyens. Voilà. D'accord, vous existez il y a environ une dizaine d'années que vous existez. C'est cette année, pour ce scrutin du 31 octobre, que vous allez déployer de nombreux observateurs. Pourquoi maintenant ? Écoutez, nous, Indigo Côte d'Ivoire, on s'est construit comme une organisation qui travaille à la recherche action participative. Donc, nous travaillons dans le champ de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale. Donc, tout ce qui est, disons, problématique ou défi en lien avec ces domaines d'action-là, nous y travaillons depuis des années. Nous produisons très souvent des rapports de recherche que nous mettons à la disposition des différentes parties prenantes étatiques, communautaires ou même internationales. Et donc, pour nous, nous avons suffisamment regardé le paysage sociopolitique ou l'environnement social global de la Côte d'Ivoire. Pour nous, nous sommes suffisamment outillés aujourd'hui à passer le cap, par exemple, de l'observation électorale. Alors, nous, notre action, nous la plaçons dans la continuité de ce qu'on a toujours fait depuis notre création. Pour nous, il s'agit de regarder un processus politique, il s'agit de regarder également des scrutins ou des étapes du processus électoral
et de pouvoir capitaliser sur ce qu'on aura observé pour faire des recommandations concrètes en vue donc de l'amélioration ou voilà, de la poursuite du processus politique dans notre pays. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment dans la même veine, voilà, la même lancée qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une mission d'observation électorale. Bien sûr, avec le soutien technique de nos partenaires comme NDI Côte d'Ivoire, et aussi nous travaillons dans le cadre un vaste programme, le programme Transition et Inclusion Politique, qui est soutenu par USAID. D'accord, parlons de la feuille de route de ces 1000 observateurs qui vont être déployés certainement sur le territoire national. Qu'est-ce que vous attendez d'eux de façon concrète? Alors, déjà, il faut dire que nous, nos observateurs sont des observateurs citoyens. Et puis, l'autre particularité de nos observateurs, ce ne sont pas des observateurs qui sont recrutés à la capitale pour irriguer les régions. Nous avons essayé de faire un échantillonnage statistique, en tout cas sur la base de données scientifiques. Et sur cette base-là, nous avons recruté donc des observateurs dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les localités qu'on doit observer. De sorte que ce soit vraiment une participation véritablement citoyenne à cette observation. Parce que tout compte fait, le citoyen lambda a aussi un regard à porter sur le développement du processus politique dans notre pays. Après, la feuille de route, j'ai parlé tantôt de formation, de grille d'observation, d'outils d'observation. Ce qu'on attend de nos observateurs, et je crois qu'ils l'ont bien compris, c'est de se conformer à leur mission. Ils ne sont ni les juges, ils ne sont ni les arbitres, ils ne sont ni les organisateurs du scrutin. Ils sont juste des observateurs. Donc, ils vont observer de façon zen, de façon objective, de façon impartiale. À partir des outils qu'ils ont, ils auront donc à collecter des informations, des données qui nous seront remontées au niveau donc de la coordination. Et donc là, il y a des analyses, parce que nous avons mobilisé une plateforme technologique, donc nos messages qui remontent sont cryptés. Et donc, on pourra décrypter tout ça, regarder de près, parfois même remonter vers eux pour vérifier les informations. Et puis, une fois que tout cela est bien balisé, tout cela est bien recueilli, il s'agira pour nous donc de regarder de près tout ça et puis à un moment donné, de pouvoir faire des recommandations, comme on l'a dit, parce que nous, notre action s'inscrit dans la participation constructive. Faire des recommandations à l'État de Côte d'Ivoire, aux autorités administratives, aux institutions en charge du processus, par exemple, électoral, aux communautés, aux partenaires internationaux qui nous accompagnent, de sorte que, demain, on puisse avoir des éléments qui nous permettent d'améliorer en fait tout le processus politique ou électoral dans notre pays. D'accord. Une observation électorale, quel est son impact dans la crédibilité d'un scrutin? Bon, vous savez, tout dépend de là où on veut se positionner. Mais en ce qui nous concerne, il n'est pas question pour nous de crédibiliser ou de décrédibiliser un scrutin. Notre action s'inscrit dans une action de long terme. Je l'ai dit tantôt, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est un processus politique. La marche de la Côte d'Ivoire vers, si vous voulez, la démocratie apaisée, vers la cohésion sociale. C'est cela qui nous intéresse par-dessus un scrutin. Pour nous, un scrutin, bien qu'important, n'est qu'un événement ponctuel dans le cadre d'un processus politique. Du coup, on n'a pas la prétention de venir crédibiliser, de venir certifier. Non, ce n'est pas cela notre mandat. Notre mandat, c'est d'observer, de regarder ce qui a bien marché, ce qui marche moins bien, de capitaliser là-dessus et de faire des recommandations. Parce que, tout compte fait, à un moment donné, il faut pouvoir tirer les leçons de nos faiblesses, tirer également les leçons de nos forces et puis aller de l'avant. D'accord, la dernière question, nous sommes presque à la fin de l'émission. Si vous aviez une recommandation à faire en ce moment, en dehors de l'observation du scrutin le jour J, vous avez eu le temps d'observer le climat politique. Quelle recommandation ferez-vous à l'approche effectivement de ce scrutin? Écoutez, nous observons en tant que des nationaux, en tant que des habitants de ce pays, le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et donc, si on avait une recommandation à faire, c'est juste d'appeler les uns et les autres à se parler parce que tout compte fait, on devra se parler tôt ou tard. Si on ne se parle pas maintenant, à la fin, on devra se parler. Donc, il faut se parler pour faire l'économie de certains incidents, de certains défis sécuritaires.
Voilà, pour nous, c'est vraiment... Et le nom donc, de notre organisation le dit bien, initiative de dialogue. Pour nous, le dialogue participatif, inclusif est au cœur de la cohésion sociale. Merci, M. Arsène Konan. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des programmes à Indigo Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de l'observation électorale. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, cher ami. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.